blanc? Vert. C'est bien, vous êtes observateur. Alors le principe, c'est pas un pot à confiture, c'est un bocal en verre avec une charge de 200 grammes de TNT, la même que la Choumine 42. Donc un détonateur chimique qui va marcher à l'acide sulfurique avec une réaction chimique qui va foutre le feu à la charge et donc faire sauter la mine. Il va avoir une petite plaque, là, ce qu'on appelle la plaque de rupture, donc là elle est en plexi, mais c'est en verre d'1,5 mm d'épaisseur qui va rompre sur un poids de 7 à 9 kg. Et donc le mineur, quand il va poser son dispositif, va être équipé en plus, c'est un kit complet avec la mine, d'une petite seringue avec du joint silicone qui va pouvoir mettre tout autour de la mine. Vous voyez la petite striure que vous avez là? Vous voyez, ça, je montre là-bas. Là. Vous voyez? Donc complètement étanche. C'est-à-dire qu'aucune humidité, aucune corrosion, pas d'air va rentrer dedans. Donc c'est-à-dire que les mines posées en 1943, 44, 45 seront encore actives de nos jours. La forêt, le parc national d'Eiffel en Allemagne, à la frontière belge, aura des zones qui vont être encore de nos jours complètement interdites au public à cause des glace mines qui y sont posées depuis 80 ans parce qu'on ne peut pas les détecter et on ne sait pas comment, où elles ont été posées, c'était un terrain d'entraînement pour l'armée allemande. Il y en a eu 11 millions de fabriqués pendant la guerre, seulement 1 million, 1,5 million de posés. Le reste, à la fin de la guerre, va être utilisé pour les pots de bol ou de petits saladiers. Et ça, je vous jure, c'est vrai, on en a vu des décorés, donc je peux vous garantir que c'est pas une connerie. Et les rondelles, j'ai une personne qui habitait en Normandie qui m'a dit l'autre jour qu'ils utilisaient ça comme cale-meuble. C'est pas con. C'est pas con. Ah, c'est pas con. De mémoire, je crois qu'aussi les cartels colombiens de nos jours s'amusent à recréer des similaires, des mines similaires pour les utiliser dans la jungle. Ça va être bien sympa ici. Pour les faire sauter, ces mines-là, on a deux choix. Là, enfin, pour les détecter surtout, on a les chiens. Bon, ils vont pouvoir détecter à l'odeur la mine. Alors, ça sera efficace surtout sur le front de l'Est. Les chiens russes vont être dressés pour chercher les mines et vont récupérer 4 millions pendant la guerre. Par contre, dans le parc national d'Eiffel, notamment, où on a les glace mines qui sont encore là-bas, on va utiliser plutôt ce qu'on appelle les fléaux. Ici, un Sherman T1A3. Non, c'est pas le T1A3, c'est le crabe, pardon. Le T1A3. Donc le Sherman crabe, c'est un Sherman avec un élan de tambour et des chaînes devant lui. Et l'idée du jeu, c'est que quand il va arriver sur une zone à déminer, on va faire tourner le tambour, on se passe en mode essorage. Voilà, on va flasher le sol avec les chaînes, et si ça pète, bah ça pète, tant mieux. Le taux de déminage est de à peu près 80%. Les 20% qui vous restent, c'est les statistiques.